de Jésus. Seigneur, nous prions sur un seul lieu béni, un seul lieu saint, digne de toi. Mon Dieu, nous prions que le ciel, mon Dieu, s'ouvre sur nous en cette soirée et que ta gloire se manifeste vivement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que l'Église dit Amen. Donne un bon Amen. Donne encore un bon Amen. Acclame très fort pour la présence de notre Dieu. C'est pour Dieu que j'ai dit que tu acclames. Oh. Regardez sa grandeur, ce n'est pas un homme. Amen. Dans le livre de Proverbes 25, le verset 1, il dit, voici encore des proverbes de Salomon. Il dit, cela a été recueilli de Salomon en disant, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais les choses révélées est à nous. C'est ça la gloire de Dieu. Il a caché les choses afin de te révéler cela ce soir. Je prie que tu sortes d'ici éclairé au nom puissant de Jésus. Ton amen là m'inquiète. Je voudrais que tu acclames pour la présence de notre papa, l'ange de l'église, que tu acclames pour ce que Dieu l'utilise pour l'avancement de cette œuvre. Alléluia. Car il mérite cela. De la même façon que Dieu, sur son trône, mérite, il mérite cette acclamation et cet encouragement. Également, je voudrais que toi qui mérites, acclame pour toi-même, car tu mérites aussi. Être parmi ceux-là qui ont décidé d'être dans la présence de Dieu, tu mérites vraiment d'être encouragé. Sois encouragé encore au nom de Jésus. Je prie qu'en cette année, que cette année continue ainsi, que tu sois dans la présence de Dieu. Ne fuis pas de sa présence, ne t'éloigne pas de sa voix. Chaque fois qu'il veut te parler, rapproche-toi, il te dira quelque chose. Et je sais, en cette année 2026, Dieu fera de très grandes choses avec beaucoup d'entre nous au nom de Jésus. J'ai cette conviction et je sais que Dieu doit le faire avec nous et également le fera aussi dans l'ensemble de l'Église. Alléluia. Mettons-nous sur nos deux pieds, nous allons lire le texte de base qui est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je relis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Crie avec moi nouvelle. Crie avec moi passé. Assieds-toi, tu es béni. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens, comme nous savons, selon le thème de ce mois, qui est de comprendre le temps et les saisons, et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler du temps passé. Le temps passé. Le temps passé. Le temps passé. Dans ce thème, le temps passé, il y a beaucoup à dire. En ce qui concerne la vie d'un homme sur terre, il y a un présent, il y a un futur, mais il y a aussi un passé. Pendant que tu vis aujourd'hui, tu ne dois pas oublier que tu as eu un passé. Quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, tu ne dois pas oublier d'où tu viens. Tu ne dois pas oublier ton hier. Car dans ton présent, ton hier a beaucoup fait. Et également dans ton futur, ton demain ou ton hier ou ton passé aura encore beaucoup à faire. En tant que chrétien, on dit souvent le passé est passé. Mais bien vrai, le passé est passé.
Mais nous devrons constamment regarder sur le passé pour corriger notre présence afin de bien vivre dans le futur. Écoutez-moi très bien. Chaque personne qui ne peut pas regarder dans son passé continuera toujours à échouer ou à se plaindre ou à se poser des questions. Est-ce que Dieu m'entend même? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que ce Dieu-là là-bas au ciel, est-ce qu'il me voit? Malgré tes offrandes, malgré ta présence à l'église, malgré le fait que tu fais partie des personnes importantes de l'église, mais c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi? La vie est comme un véhicule. Quand tu es dans un véhicule, c'est bien vrai, tu dois regarder devant. Tu dois conduire, mais sur un véhicule, il y a des parties qu'on appelle la barre-brise avant et il y a ce qu'on appelle la barre-brise arrière. Il y a ce qu'on appelle le rétroviseur. Les rétroviseurs sont très importants autant que la barre-brise avant. La barre-brise avant, c'est de voir aussi grand devant toi, et parce que c'est ça ton focus. Mais les rétroviseurs qui sont à côté ne sont pas inutiles. Les rétroviseurs servent à regarder l'arrière. Ce qui est devant toi en haut, c'est de regarder l'arrière. Et si nous regardons bien, l'arrière n'est pas négligeable, mais ce n'est pas plus important que le futur. Répète après moi, l'arrière n'est pas plus important. Plus que le futur. C'est pourquoi ces vitres sont petites. Pour te faire comprendre que tu dois focus devant, mais tu dois de temps en temps regarder sur tes rétroviseurs. Qu'est-ce que je voudrais par là dire? Si tu ne peux pas te souvenir que ce qui t'a fait échouer hier, en regardant sur les rétroviseurs de ta vie, alors les mêmes choses vont t'arriver aujourd'hui et demain tu dois toujours vivre les mêmes choses. Quelqu'un me comprend ici? Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Et à un moment donné, ce que je suis en train de vous prêcher, c'est aussi la sagesse. Papa parlait longuement dimanche sur la sagesse. C'est aussi ça la sagesse. Si un chrétien dit non, ma vie, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, tu dois devenir mince comme le balai, tu n'auras jamais de solution. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est la spiritualité de vivre holy qui... Allez demander à Joe. Allez demander à Corneille. Malgré ça, il n'était pas béni. Mais quand tu as la sagesse de Dieu de savoir que ceux qui m'ont... Ok. Des personnes que tu as rencontrées hier, qui étaient pour toi comme des pieds d'achoppement, et que tu ne peux pas regarder ça pour corriger ton aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont toujours échouer dans leur travail. Vont toujours échouer. Il y a des personnes dans la vie que tu ne dois pas toujours faire confiance. Tu ne dois pas toujours faire confiance. Attends, je dis, tu as donné l'argent à quelqu'un hier, il ne t'a pas remboursé. Il vient, il demande aujourd'hui, tu donnes encore. Il ne t'a pas remboursé. Et tu dois te plaindre, même si tu dis à Dieu, Dieu va dire que toi-même tu ne vois pas que tu es bête. C'est un peu de ça que je veux vous faire comprendre. À un moment donné, regardez sur les rétroviseurs. Regardez ce qui n'a pas marché hier. Et aujourd'hui, essayons de corriger. Voici une nouvelle année, nouvelle méthode. S'il n'y a pas une nouvelle méthode, que c'est toujours les méthodes d'hier, rassure-toi, ton année doit toujours être comme 2025. Rassure-toi. Il y a des personnes que tu ne dois pas trop t'attacher. Il y a des personnes que tu ne dois pas trop leur donner tes oreilles. Il y a des personnes que tu ne dois pas leur donner
toute ton attention. Il y a des personnes que tu ne dois pas. Pourquoi? Parce que tu sais, en regardant sur les rétroviseurs hier, tu t'es rendu compte, c'est ça qui m'a fait échouer l'année passée. C'est ça qui m'a arrêté l'année passée. Et si c'est ça qui t'a arrêté, corrige. Dis à ton voisin le passé. Dis encore le passé. Mais maintenant avec Jésus se rend compte que il y a des personnes qui sont venues lui poser la question, les pharisiens, que mais donne-nous les signes des temps. Parce que nous savons que nous, quand nous voyons le ciel un peu assombri, ça voudrait dire qu'il doit pleuvoir. Mais Jésus leur dit, mais vous connaissez lire. Ces temps-là, selon les astrologues et tout, vous connaissez rester devant la télé pour écouter la météo. Et je suis vierge, je suis lion, je suis l'horoscope. Vous connaissez ça, mais vous ne connaissez pas discerner le temps dans l'esprit. Le temps dans l'esprit pour un enfant de Dieu est capital, qui doit être accompagné de la sagesse de Dieu. Qui doit être accompagné de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus, il dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. En d'autres mots, ton échec d'hier est passé. Ton amen là, tu n'as pas... C'est comme si ça t'a échappé. Ne rate pas le temps de ta visitation. Je répète. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses en Jésus est devenue nouvelle. Il a dit quoi? En Jésus. Si tu es en Jésus, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ton échec d'hier est passé. Si tu es en Jésus, tes larmes d'hier sont passées. Si tu es en Jésus, tes difficultés, les barrières d'hier sont passées. Si tu es en Jésus. Mais à un moment donné, tu dois te poser la question, est-ce que je suis réellement en Jésus? Est-ce que ma façon de faire, il y a parfois tu te comportes. Je vais vous donner un secret. Parfois quand tu fais certaines choses, pose-toi la question que si c'était Dieu qui était à ma place, est-ce que c'est qui devait faire ça comme ça? À partir de ce moment, tu dois commencer à te ranger. La façon de parler aux gens, si c'était Dieu, est-ce que Dieu devait réagir comme ça? La façon de ne pas pardonner aux gens, si c'était Dieu, est-ce qu'il devait réagir comme ça? La façon de faire les papatos, prendre la vie des gens, raconter de partout, est-ce que si c'était Dieu, c'est comme ça qu'il devait faire? Et alors à partir de ce moment, tu dois t'ajuster seul. Même sans que quelqu'un ne te titille, même sans que quelqu'un n'attire ton attention. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en Christ, désormais, c'est Christ qui vit ta vie à ta place. Ce n'est plus toi qui vis ta vie, mais c'est Christ qui vit sa vie en toi. Lorsqu'une saison s'ouvre, vous avez la responsabilité de faire un bon choix. Il y a toujours des saisons. Dans la vie, il y a les saisons. Les saisons bien, les saisons mauvaises, les saisons paisibles, les saisons moyennes. Mais pendant que les saisons passent, tu as la responsabilité de faire un bon choix. Pendant que les vagues de la mer apportent au bord de la mer du sable, certains viennent choisir les pierres de décoration. Certains viennent choisir les coquilles d'escargot, toujours comme pour faire la décoration. Certains viennent puiser les sables fins. Pourquoi? Parce que c'est ça le choix. La vie a des séries d'opportunités, des vagues, des saisons. Qu'il faudrait qu'en tant que chrétien, que tu fasses le bon choix. Et c'est ce bon choix qui doit t'amener à maîtriser ton temps, à bien vivre dans ton temps, à être heureuse dans ton temps. Parce que si tu fais un mauvais choix, tu ne pourrais pas être heureux. Je prie au nom de Jésus. Tout esprit d'erreur et de mauvais choix dans ta vie, que cela s'arrête en cette année au nom de Jésus. Que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Nous devons donc avoir assez d'intelligence et de sagesse pour bien gérer afin de tirer profit
de notre meilleure saison dans la crainte de l'Éternel. Les opportunités viennent. Mais tu dois te rassurer que le choix que tu fais, c'est dans la crainte de l'Éternel. Le choix que tu fais, l'opportunité que tu as au-devant de toi, saisis l'opportunité dans la crainte de l'Éternel. À souligner avec plusieurs traits. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'un chrétien peut être à l'église, mais il est un braqueur dans son lieu de travail. Un chrétien peut être à l'église, mais pourtant, il est une mauvaise personne au quartier. Est-ce que des opportunités que tu as dans la vie, ce sont des opportunités que tu saisis avec la crainte de l'Éternel? Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais ce que tu prends, à un moment donné, tu peux te rendre compte que c'est ça qui doit te nuire toute ta vie. Tu dois te rendre compte que la personne n'avait pas laissé pour rien. Ça risque de te gratter. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un mal placer son téléphone. Comme une soeur me disait ce matin. Mal placer son téléphone, elle a négligé, tu as protégé. Tu as vu ça comme une opportunité d'aller à l'ancien troisième avoir un 10 000 ou un 5 000. C'est une opportunité, mais c'est une opportunité hors de la crainte de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ton patron a négligé quelque chose. Tu as pris l'avantage. Tu as dit non, c'est une opportunité. Comme le pasteur Achille a dit. Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel dedans? À un moment donné, ça devient vol. Quelqu'un me comprend ici? Tu envies tellement des gens au point où si tu trouves son poison, tu dois lui donner pour récupérer ce qu'il a. Tu as envie. Mais si tu trouves une occasion, tu dois le renverser pour prendre. Est-ce que ce que tu veux prendre là, tu prends ça? Oui, c'est une opportunité, mais est-ce que tu prends avec la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est où? La crainte de l'Éternel, à un moment donné, a foutu le camp dans le cœur des enfants de Dieu. La crainte de l'Éternel, la Bible dit qu'il est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas de sagesse. Crains d'abord Dieu. La façon de parler avec d'autres personnes détermine si tu crains Dieu ou pas. La façon d'interagir avec les autres détermine si tu crains Dieu ou pas. C'est pourquoi la façon dont ta vie est détermine de comment Dieu te regarde. Laissons un peu la spiritualité. Oh Seigneur, oh vraiment, oh Shakatabayadaya. Jésus, tu es fidèle. Laissons un peu ça. Regarde ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que ce que je suis, c'est ce que Dieu voulait que je sois? Parce que la vraie spiritualité, c'est d'abord craindre l'Éternel. Tu veux duper quelqu'un, pense d'abord à la crainte de l'Éternel. Tu veux détourner le bien de quelqu'un, pense d'abord à la crainte de l'Éternel. C'est ça qui peut faire qu'on marche la main dans la main. C'est ça qui peut faire en sorte que les chrétiens soient unis. C'est ça qui peut faire qu'on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. Pourquoi? Parce que on sait qu'on le fait avec la crainte de l'Éternel. Dis à ton voisin la crainte de l'Éternel. Dis avec conviction la crainte de l'Éternel. Je ne voudrais pas que tu sois refroidi, ok? Je voudrais stimuler quelque chose en nous. Amen. Je voudrais stimuler quelque chose en nous. Parce que cette année, Dieu fera de grandes choses et il faudrait qu'on ne se plaigne pas de Dieu, du pasteur, de l'église, des prophètes. Non, 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 non. Qu'on se plaint de nous-mêmes. Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 au verset 8 que nous n'allons pas lire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps. Et le temps que Dieu a prévu pour toi, c'est dans le temps Kairos. C'est dans le temps Kairos. C'est le temps fixé. Dieu a fixé quelque chose pour toi. Dieu a fixé une élévation pour toi. Dieu a fixé déjà le temps de ton mariage.
Dieu a déjà fixé le temps que tu dois fêter ton milliard. Dieu a déjà fixé le temps où tu seras honoré. Dieu a fixé tout cela. Mais maintenant, on doit se poser la question, mais où est donc mon miracle? Depuis que je prie, où est mon mariage? Quand je venais à l'église, je me disais, oh, le voile mystique là tombera et je vais trouver mon homme. Mais depuis, je ne vois pas. Depuis là, mes affaires, réellement, ça ne marche pas comme je m'attendais. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose à corriger. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Dans le temps fixé de Dieu, il est très important pour chacun, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir de la sagesse pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Car la vie des hommes est dirigée par le temps et par les saisons. Je prie au nom de Jésus qu'il ouvre ton esprit. Car en cette saison, que tu possèdes la sagesse. Que tu possèdes la sagesse. Que tu possèdes l'intelligence. Pour discerner les temps et les saisons. Et pour vivre paisiblement au nom de Jésus. Parfois, il y a les manifestations qui se passent dans ta famille. Si tu as les yeux pour discerner, si tu as l'intelligence, cette sagesse pour discerner, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un me comprend ici? Qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Une maman m'a approché dimanche et me dit, vraiment pasteur, voilà tel pire qui est arrivé depuis décembre. Telle chose de mauvaise est arrivée depuis décembre. Voilà ma grande soeur, telle chose est arrivée. On m'a appelé encore hier que quelque chose est arrivé dans ma famille, au village. Vraiment pasteur, tout cela voudrait dire quoi? Je lui ai vite répondu, on ne réfléchit pas sur ça. Ça voudrait dire que le moment de la gloire arrive. Alléluia. Le moment de la gloire arrive. Quand tu commences à voir les grands vents souffler, il faudrait comprendre qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Quelqu'un me comprend ici? Il y a quelque chose, une histoire dans la Bible qui est arrivée. On vient dire à Élisée, voici vraiment la prophétie que tu es en train de donner là, et tu nous envoies toujours regarder. Première fois, tu as tapé poteau. Deuxième, ça a échoué. Pardon, pasteur Les. Il dit qu'Allah a encore regardé. S'il ne pleut pas, parce que je suis en prière, Dieu doit ouvrir. Ils arrivent et disent que le nuage que nous voyons là-bas d'ailleurs est petit comme la paume de main de quelqu'un. Il a dit, descendez, courez rapidement, partez. Et avant qu'il n'arrive en route, le vent soufflait déjà. Et ça annonçait la pluie miraculeuse. Quand tu vois certaines choses qui se passent autour de vous, autour de toi, dans ta vie, rassure-toi qu'il y a une pluie abondante qui est en train d'arriver. Je prie au nom puissant de Jésus. Tu ne t'arrêteras pas quand il y aura des défis. Tu ne t'arrêteras pas quand on dira des choses. Tu ne t'arrêteras pas quand on se lèvera contre toi ou contre ta famille. Tu ne t'arrêteras pas. Tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Cette pluie abondante là descendra dans ta vie et dans ta maison. Si ton amen est fort, c'est à toi que je parle. Il est très important pour chaque enfant de Dieu d'avoir de la sagesse pour discerner. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, 1, verset 1 à 3, les pharisiens viennent vers Jésus et lui disent vraiment, Seigneur, nous voulons discerner, nous voulons voir des choses, mais nous ne savons pas comment toi tu fais ces choses-là. Bien-aimé, tout est contrôlé par le spirituel. Si tu ne comprends pas dans le règne spirituel avec la sagesse de Dieu, alors tu ne dois rien avoir dans ce monde présent. Dans ce monde présent, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu dois avoir une dimension spirituelle. Tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois penser comme Dieu pense. Tu dois marcher comme Dieu marche. Et alors, tu auras la sagesse pour saisir les temps et les saisons.
Car il y a un plan pour chacun de nous. Et dans le livre de Éphésiens chapitre 5, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens 5, 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Le temps là qui est passé, Dieu dit rachète ça. Les moments difficiles qui sont passés là, Dieu dit rachète ça. Les moments de perte, Dieu dit rachète ça. Et dans Esaïe dit même à prix d'argent, rachetez le temps. Quelqu'un me comprend? Rachetez le temps. Et dans le livre de Joël chapitre 2, à partir du verset 25, il dit, je vous restaurerai les temps passés, les temps que vous avez perdus, les temps de moisson que vous avez perdus, les temps de célébration que vous avez perdus, le nombre d'enfants que vous avez manqué, le nombre de célébrations ou cette position que tu devais avoir aujourd'hui. Il dit, je vous restaurerai. Même ces années que les sauterelles, qui sont les sorciers de ta famille, qui sont les jaloux autour de toi, ont détruit. Il dit, je restaurerai. Mon Dieu, dis amen et reçois. Je prie en cette année, avant les 3 premiers mois, que Dieu te restaure des années et des mois perdus au nom de Jésus. Ton amen là m'inquiète. Ton amen là me dérange. Avant les 3 premiers mois, les temps que tu as perdus, le temps passé, frère, te donnera toujours de corriger ton présent pour vivre mieux dans ton futur. J'attire encore l'attention de l'église. Tu ne peux pas dire je vais vivre mieux demain si tu n'as pas regardé ce qui t'a fait tomber hier et corriger ce qui t'a fait tomber hier. Ce qui t'a fait échouer hier. Écoutez, échouer, ce n'est pas l'échec. Échouer, c'est la capacité pour une grande personne qui a une grande vision de copier ou de prendre cela comme une leçon de vie. Une leçon de vie pour mieux se repositionner demain. Quelqu'un me comprend ici? Je répète, ne prends jamais l'échec d'aujourd'hui comme l'échec. Prends l'échec d'aujourd'hui comme une leçon. Tu as fait des affaires, ça a échoué. Ne crois pas que tu as échoué. Va dans ça, retire les leçons. Relance-toi encore. Même si c'est pour la même chose, même si c'est pour une autre chose, lance-toi encore. Va dans ça, fais. Regarde sur le rétroviseur. Pendant que beaucoup vont dire, oh, il a échoué. Toi, dis plutôt que j'ai reçu la leçon. J'ai reçu la leçon. N'aie jamais pleuré parce que quelque chose n'a pas marché. N'aie jamais t'arrêter parce que ton passé parle fort dans ta vie. Car dans ton passé là, il y a beaucoup de leçons que tu dois prendre pour donner aux autres demain ou bien pour corriger ta propre vie de demain. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Il y a des choses que tu as traversées que quand ta fille doit faire certaines choses, tu dois lui dire, attends, viens, viens. Ta façon de faire là, je vois que tu es déjà sur mon chemin. Oh. Pardon. Voilà telle chose là que tu vois, je souffre aujourd'hui là. C'est à cause de ça. S'il te plaît, ne fais pas comme ça. Pourquoi? Dieu t'a donné cette leçon. Cet échec, c'était pour que tu sois un bon enseignement, un bon enseignant pour la génération future.
Aïe, 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 aïe. Je veux dire ceci. Ta vie n'est pas ta vie. Ta vie n'est pas... Ta vie, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Que Dieu voudrait utiliser pour enseigner les autres autour de toi. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. À un moment donné, Sarah, Abraham, parce que je voudrais comme ça terminer. Le passé. À un moment donné, on va se dire, mais Abraham a fait comment pour réussir? Mais moi, est-ce qu'Abraham a fait quelle prière qu'il n'a pas fait? Abraham, son père, était même d'abord un sorcier. Mais moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Ma mère, mon père étaient à l'église et tout et tout. Mais comment il a réussi et moi, je ne réussis pas? La première des choses, ce que tu dois savoir, que dans ton passé, Dieu veut t'utiliser pour que ton histoire ne soit jamais oubliée dans ta famille. Ah, ton amen là m'inquiète. C'est comme si tu ne comprends pas. Je répète. Je vais accoucher à tel âge. Je vais accoucher à tel âge. Ça, c'est ton temps chrono. Mais dans le temps kairos de Dieu, il a prévu que tu dois accoucher à un moment où ça sera comme un miracle pour tout le monde. Et les gens vont regarder ta vie pour glorifier et chercher ce Dieu-là qui t'a béni. Tu comprends déjà maintenant? D'accord. Donc, ce que tu voudrais que cela arrive maintenant, Seigneur, mon miracle maintenant, Dieu dit, tu ne sais pas ce que je vais faire avec ta vie. Laisse seulement ta vie entre mes mains. Comme un agite devant le potier et je te donnerai une bonne forme. Parce qu'après, ta vie sur cette terre, c'est fini. Mais il faudrait qu'une histoire reste te concernant. Que, mon grand-père a servi un Dieu. Et voilà ce que Dieu a fait avec les vies. C'est pourquoi Corneille, non pas Corneille, Gédéon, quand l'ange vient lui dire, oh tu es un vaillant héros, avec toi nous allons faire des miracles. Il dit que, j'ai dit, où est-ce que nos grands-pères nous avaient raconté que Dieu avait fait? Mais en notre temps, s'il ne fait plus, je prie au nom de Jésus en tant qu'enfant de Dieu, tes enfants auront des histoires à raconter te concernant. Tes petits-fils auront des histoires à raconter te concernant. Parce que Dieu a utilisé ta vie comme un miracle. Abraham, à un moment donné, on s'est dit que Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Et après 5 chapitres, 6 chapitres, Dieu l'a béni. Non, ce n'était pas ça. Dieu l'a appelé et c'était 25 ans après. Il priait, il jeûnait. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu ne le bénit pas selon le temps d'Abraham. Dieu, le père de la foi. Mais Dieu le bénit dans son temps. Que Abraham est déjà vieux. Et que même Sarah ne croit même plus au miracle. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui troublait ton esprit et tu disais c'était fini. Je viens t'annoncer ce n'est pas encore fini. Ton amen là me fait problème. Je dis je viens t'annoncer ce n'est pas fini. Je viens t'annoncer ça ne fait que commencer. Je viens te dire ça ne fait que commencer. Si tu utilises bien ton passé, alors ça doit corriger ton présent et te faire vivre bien dans ton futur. Et te faire vivre bien dans ton futur. Et te faire vivre bien dans ton futur. Écoutons ceci. À chaque fois que tu dois regarder ton passé, pense à quelque chose. Est-ce que dans mon passé, je marchais selon la crainte de l'Éternel? Est-ce que dans mon passé, je mettais en pratique la parole de Dieu? Parce que voilà aussi ce qui faisait la force d'Abraham. Et la force des personnes que Dieu les a utilisées comme un miracle d'aujourd'hui, ou bien ce que nous lisons, même dans la parole de Dieu, même autour de nous, ce sont des personnes que même si c'était difficile, ils restaient dans la présence de Dieu. Même si ça n'allait pas, ils étaient dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, paf, Dieu les utilise et Dieu fait de grandes choses avec eux. N'abandonne pas, ne rétrograde pas, n'écoute pas ce que les gens disent à gauche, à droite, mais regarde à l'Éternel qui peut te faire sortir de la poussière
et te faire asseoir à la table des grands? Qui peut te faire sortir de l'esclavage et t'amener à la royauté? Tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Prends ton offrande. Si tu as ta dîme, tu viens avec ta dîme. Rappelons-nous que nous aurons notre jeûne de l'année du 12 au 31 janvier.